Chers élèves, bonjour. La séance d'aujourd'hui est consacrée à l'étude de texte intitulé « Le dormeur du Val ». Le dormeur du Val est tiré de la poésie publiée en 1870 par Arthur Rimbaud, un écrivain français qui est né en 1854 et décédé en 1891. Le dormeur du Val, ici le titre, est là, et l'auteur, Arthur Rimbaud, est un auteur français qui, avant de devenir auteur, écrivain, élevé par sa mère, qui lui a donné une éducation catholique très sévère. Il était un élève brillant et, n'est-ce pas, qui pastiche des poèmes latins, un parcours de poèmes latins, pour faire, n'est-ce pas, une source d'inspiration. Faire de ces poèmes-là, ou bien de ce poème-là, ses sources d'inspiration. C'est à partir de là qu'il va rédiger, n'est-ce pas, Le dormeur du Val, un texte extrait de la poésie paru en 1870. Donc, pour comprendre ce poème, il s'agit d'un poème. Pour comprendre ce poème-là, il va falloir, n'est-ce pas, vous donner des explications sur certains mots qui semblent, des mots ou bien des expressions qui semblent un peu difficiles dans ce texte-là. Vous avez des mots comme des haillons d'argent, qui veut dire simplement les jeux de lumière. Ici, dire les jeux de lumière. Les haillons d'argent, dire les jeux de lumière. Donc, les jets de lumière dans l'herbe mouillée. Dans l'herbe mouillée. Vous allez voir que un dormeur, ici, dans l'herbe mouillée, il dormait, n'est-ce pas, dans l'herbe mouillée. C'est pourquoi l'auteur fait allusion à ça, des haillons d'argent. Deuxièmement, vous allez voir même la définition du mot Val, le dormeur du Val. C'est quoi un Val? Un Val, ici, c'est un couloir. Un couloir où, plus ou moins large, entre des montagnes ou des collines, creusé par un cours d'eau. Entre les montagnes, vous avez un couloir au milieu qui est creusé par un cours d'eau. C'est ça le mot Val, dit le dormeur du Val. Autre chose, vous avez des mots comme mousse, dire déborde, dire est rempli de mousse, les mousses, dire rempli de mousse, ce qui s'élève. Donc, on a aussi un mot comme le cresson. Cresson veut dire une plante, c'est une plante qui pousse dans l'eau douce. Et la nue, ça c'est une plante qui pousse dans l'eau douce. Vous avez également la nue, n'est-ce pas? Ce sont les nuages, le ciel, dire nuage ou ciel. Et enfin, les glaïeuls. Les glaïeuls aussi, c'est une plante cultivée pour ses fleurs, n'est-ce pas, aux couleurs variées. Voilà quelques mots ou quelques expressions difficiles à vous expliquer. Ça vous permet de comprendre, n'est-ce pas, le texte. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Au revoir
et à la séance prochaine pour la suite.